le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, comme vous le pouvez le voir dans la miniature, pas de Dragon Ball mais du One Piece avec cette succulente Boa Hancock. Je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà, je l'ai vu, j'ai craqué. Ah, mon partenaire Namek Toys m'a envoyé la Blood of Saiyan, la GX Material pour faire l'unboxing. Et ça, c'est Bibi qui a commandé en plus, hein, forcément. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais il va y avoir une petite box food. Alors, soit je l'ai déjà fait, soit je les ai mis en ligne, soit j'ai pas encore mis en ligne. Mais on a une petite box food avec Namek Toys. J'ai hâte de pouvoir goûter un petit peu ce qu'il y a comme produit japonais à l'intérieur, bien évidemment. Enfin voilà, je vous donnerai toutes les infos dans la vidéo dédiée. Bon, les unboxings, ça rend vraiment pas mal. Hein, on a de la gonzesse et on a de la food. Quoi demander de plus? On se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 23 cm, elle est sortie en juillet 2022. One Piece Band Presto Chronicle Flag Diamond Ship de Boa Hancock. Enfin bref, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, j'en perds ma voix. De la boutique taïwanaise. Tout droit du Japon, n'importe quoi lui. On recommence. Enfin bref, la boîte, elle est comasse. Elle me vient tout droit de Taïwan, la boutique Namek Toys, où vous pouvez commander vos figurines sans frais de port, sans frais de douane. Franchement, elle a pas mis longtemps à arriver, moins de 10 jours pour arriver. C'est à l'envers. Voilà. Non, oui, c'est bon. Ah non, c'était... Bah, je sais pas. Ok, d'accord, ça marche. Enfin bref, je sais pas. Ah ouais, c'était comme ça du coup. On est du coup sur une figurine qui est différente de l'original. On avait déjà eu cette figurine qui est sortie auparavant et là on a des couleurs différentes, de meilleurs aspects visuels, hein, voilà, hein, des effets chromés en plus, du brush, etc. Comme je dis, la figurine mesure 23 cm et le prix coûte un peu plus cher que le prix, enfin de l'origine, enfin la figurine de base. Donc là on est sur 45 ou 50 euros, je sais plus exactement. Là c'est ce que je viens de regarder sur Namek Toys, elle n'y est plus pour le moment, mais n'hésitez pas à lui envoyer un MP pour pouvoir en avoir. Produit officiel ou pas? Attends, c'est pas une question qui se pose, ça. Bah, bien sûr que c'est officiel. Dans ta boutique, il n'y a que des produits officiels. Tu déconnes ou quoi? Ah mais écoute-le, lui. Donc la boîte, elle fait un peu petite, hein. Franchement, on va pas se mentir, elle fait un petit peu petite. Mais sachez que la boîte, la figurine, pardon, va être plus grande que la boîte, hein, forcément. Donc, comme d'habitude, vous avez le chapitrage dans le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez surfer... que ce soit pour voir le posing, hein, très important, le posing de la figurine, le paint job, le sculpt, etc. Vous pouvez aller au niveau des timecodes pour checker directement ce que vous avez envie. Waouh! J'espère que je vais pas devoir censurer cette vidéo. Donc dans le sachet, nous avons une, deux, trois pièces seulement. Je m'attendais à avoir beaucoup plus, hein. J'avais déjà déballé une Nami sur ma chaîne et il y avait quand même vachement plus de pièces. Là c'est cool parce qu'on a quand même un habit qui fait très pirate, hein, mais pirate sexy. Ah là, rien que de la voir comme ça. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, j'ai l'impression que au niveau des jonctions, des jointures, hein, ça a l'air vraiment bien agencé. On va voir ça ensemble. Donc on a la partie haute qui est agencée de cette manière. Je sais pas trop vous montrer. On a les mains un petit peu biscornues comme ça, mais on va le voir avec du coup l'embout, hein, qui a là, vous voyez, qui est vraiment juste en dessous des boobs, hein, voilà. J'ai vu des trucs, je vous le montrerai après, j'essaie d'emboîter avant et après on se décortique ça. Alors, il faut faire super gaffe. Ah, et à mon avis, il va falloir faire super gaffe au niveau de l'emboîtement. Je sais pas du tout comment je vais mettre ça.
en vrai. Faut faire gaffe au niveau des cheveux derrière. Là, ici, hein, c'est vraiment bien réfléchi. Hein. Mais c'est compliqué. Voilà, il faut surtout faire gaffe de bien emboîter. Et quand tu emboîtes, de pas mettre tes doigts n'importe où. Parce que tu risques de casser peut-être, je sais pas, une mèche de cheveux, la ceinture... Voilà quoi. Voilà, je pense que je l'ai bien mise. Allez, on va la mettre... sur son socle, le socle, je sais plus si c'est sur... ouais, c'est ce bras-là. Pareil, hein, quand vous mettez sur le socle, faites attention parce que il y a ce petit détail-là sur la chaussure qui est juste là. Hein, si tu l'emboîtes, tu peux le casser en fait. Fais attention où est-ce que tu mets tes doigts lorsque tu emboîtes. Le délire, ça c'est quoi ça? C'est pas un morceau qui s'est cassé? Non. Donc voilà pour la figurine avec le socle, ça tient super bien et comme vous pouvez le voir, elle dépasse largement la boîte. Donc voilà pour la petite figurine, la pose du personnage de Boa Hancock qui est une pose superbe, je trouve, franchement. Je trouve qu'elle rend hyper sexy, très mature aussi et vachement badass, hein, voilà, comme vous pouvez le voir au niveau des mains, ça se pose super bien hein, sur la petite jambe. Là, voilà, c'est pas non plus oufissime ici, mais je crois que c'est voulu. Hein, je pense que les doigts, ils ont voulu relever les doigts. Au niveau de tout ce qu'il y a cette figurine, comme je vous l'ai dit, il y a un côté très pirate, hein, des pirates comme Nami, enfin Nami, je la trouve pas forcément hyper pirate, tandis que là, voilà, bon, on a le chapeau de pirate, hein, c'est ça aussi qui fait le truc, hein, voilà. On a aussi l'espèce de foulard comme ça, qui fait très pirate, les petits bracelets comme ça au niveau du bras, au niveau des poignets et tout. Franchement, bon, elle est en maillot de bain, hein, au niveau du bas, hein, franchement super bien. On a on a un effet d'or en bas, hein, on va parler des couleurs après, mais je peux déjà vous dire que c'est vraiment bien. On a la petite bague et tout, franchement cool. Et puis les boucles d'oreilles qui représentent bien le personnage de Boa Hancock. On a vraiment là un personnage très très bien représenté, tridimensionnellement parlant. Allez, on va parler du détail. Et là, à mon avis, il va y avoir beaucoup de détails. Je vais essayer de faire vite. Je vais retrousser mes manches. Comme d'habitude, on va parler du bas. Je vais peut-être pas enlever le socle parce que c'est un peu galère à chaque fois de le remettre. On a un socle avec de l'or représenté. Hein. Ça, c'est super bien. Quand est-ce que Dragon Ball vont nous proposer des socles bien imaginés, bien pensés? Hein, pour ces figurines, bah, j'espère un jour quoi. Au niveau de la botte, comme vous pouvez le voir, la petite partie métallique au niveau de la botte est super bien faite. Alors le sculpte est génial à l'origine, hein, mais c'est vraiment les couleurs qui vont beaucoup changer par rapport à ce qui a été fait sur la précédente figurine. Je vous montre en photo. Ici, le petit logo, j'ai envie de te dire, de Boa Hancock, hein, avec c'est un serpent, je crois. Hein, je suis pas sûr, c'est super bien fait. Regardez tous les petits plis au niveau de la cheville du personnage. Même le talon est vraiment bien sculpté, hein. Je vais vous montrer le deuxième talon pour que vous voyez mieux ça. Franchement, rien que la chaussure, c'est une dinguerie. On est là sur une très très belle modélisation. Au niveau des jambes, comme vous pouvez le voir, on a une espèce de petit zip, hein, au niveau des petits jambières. Enfin, je sais pas si c'est un zip ou si c'est plutôt une couture qui remonte jusqu'en haut avec tous les petits lacets qui sont super bien faits. Au niveau du sculpte en lui-même, c'est hyper bien. On a du caractère dans le sculpte, par exemple au niveau du col, pas du col, mais le fait que ce soit replié sur lui-même. L'ourlet, voilà, je cherchais le mot, je trouvais plus. L'ourlet avec des plis hyper cohérents, les genoux bien fins et tout. Franchement, c'est super beau. Pareil, ici, on a quelque chose de vraiment très beau en termes de modélisation et tout ça. La petite jambe qui est bien faite, qui est bien positionnée l'une par rapport à l'autre. Au niveau des mains, on a quelque chose de vraiment très féminin, je trouve, avec toutes les petites bagues
asymétrique, j'ai envie de te dire, voilà, c'est une bague ici, une bague là-bas, le petit vernis, les ongles et tout, franchement, c'est super beau. Vous verrez mieux tout ça en détail en fin de vidéo, hein, parce que j'ai l'habitude de mettre la figurine sous tous les angles, hein, tous les angles. Donc, vous verrez vraiment la figurine sous tous les angles, hein. Comme vous pouvez le voir, le petit maillot de bain, hein, juste ici, bah voilà, simple, bien fait, tout ça. Moi, je monte, mon balèque. Je monte, franchement, c'est bien fait, bien modélisé, bien réfléchi comment c'est fait aussi à ce niveau-là. Les doigts, pareil, les petits bracelets juste ici. Regardez-moi le détail au niveau des bracelets. Si la caméra voudrait un jour d'arrêter de mater son boule et de me mettre le focus sur merci les bracelets. Il était à fond sur le boule, la caméra, là, sérieux. Avec le lock post, hein, c'est ça, hein, je crois que c'est ça. Alors, bon, Hancock, je l'ai pas vu, moi. Alors, je suis pas arrivé jusque-là au niveau de One Piece, mais je trouve le chara-design du personnage superbe. La petite ceinture qui est super bien faite avec le petit caractère au niveau de la ceinture, tu vois, elle est pas collée, tu vois, elle est sortie comme ça, franchement, c'est super beau. La deuxième ceinture, hein, enfin, avec des diamants et tout dessus, franchement, c'est super beau. Au niveau du petit bracelet là, pareil, hein, c'est dans la même veine que le reste. Au niveau des cheveux, c'est super bien modélisé. Les cheveux qui tombent sur le boule. Ah, vous avez cru que j'allais oublier de parler du boule. Un superbe boule avec le string, pas le string, mais le maillot de bain qui rentre bien dans le fessier. Hein, hey, One Piece, wouh! Je comprends pourquoi les gens aiment bien regarder One Piece, hein, voilà. Et au niveau du coup des cheveux, je vais finir sur les cheveux. On a un beau mouvement dans les cheveux. Je trouve qu'il y a une superbe réalisation en termes de chevelure. Bon, on a un petit effet de moulage juste ici, vous le voyez. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment très correct. Regardez tous les plis au niveau du petit chemisier, hein, je dis bien petit, hein, parce qu'il est très fin, il n'y a pas beaucoup de tissu, qui est super bien fait. Ah, j'ai pas parlé du trait aussi, au niveau de la colonne vertébrale, j'adore, moi, ça fait très féminin au niveau du trait de la colonne vertébrale, juste ici. C'est vraiment très beau, hein, ouais, encore au niveau du bracelet, on a le souci du détail juste ici. Voilà, au niveau du boobs, hein, on va parler des boobs. Très beau aussi en termes de réalisation, hein, voilà. Bon, elle respire, hein, la meuf, hein, allez, laisse-moi regarder aussi, moi je vais regarder aussi. On a un petit peu de texture au niveau, et quelques damage aussi au niveau du veston, là, du bout de tissu qu'elle a sur elle. Donc quelques damage, et là je viens de remarquer qu'il y a, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit effet de moulure ici, juste ici, je sais pas si vous le voyez, vous, peut-être avec un focus, ça pourrait se voir, je sais pas, mais c'est très léger, hein, voilà. Les pectos de la gonzesse sont super bien modélisés, je vous montre ça bien. Le col, voilà, très caractériel, hein, dans le sculpte, avec le bord déchiré ici, hein. On sent que voilà, c'est pas fait exprès, hein, ça a été déchiré ici, et au niveau de la déchirure, c'est vraiment très bien fait, voilà. Je vous montre ça, ce qui est bien, voilà, j'ai du noir derrière, donc du coup, vous voyez bien que c'est superbement bien réalisé, il n'y a pas de problème de moulage, hein, du côté de One Piece en fin de production de figurines, hein, au niveau usine, je parle. Et je trouve que c'est super bien fait, franchement, super bien fait. L'intérieur, ça donne ça. L'intérieur de quoi? Bah, tu sais, ça donne ça. Donc il y a vraiment le nœud qui est pas collé à la poitrine, mais qui est bien ressorti. Au niveau du visage, on a un visage très beau. Ça respire la beauté féminine, ça respire la femme dominatrice aussi. Mais très féminine, très simple. On a un regard très neutre, hein, mais très beau, hein, qui regarde dans le vide comme ça, franchement.
C'est super beau, les boucles d'oreilles, c'est d'une beauté infinie. Juste pour les boucles d'oreilles. Non, la figurine est une beauté infinie. Et au niveau du chapeau, j'aime bien la modélisation, comment c'est fait, hein, tout simplement, avec le petit logo ici qui n'est pas en relief, hein, du coup. Vraiment, on a du caractère. À l'intérieur du chapeau, ça donne ça. Donc, voilà. On va parler du paint. Hein, voilà, j'ai mis quand même pas mal de temps à parler du sculpt. Et le paint, vous inquiétez pas, il va y avoir quand même pas mal de choses à dire. Au niveau du socle, hein, là, je l'ai enlevé un petit peu. On a un socle doré à mort, hein, côté or, hein, on a vraiment, c'est vraiment bien fait, ça brille, hein, vraiment, c'est super beau. Et on a de petits effets orange, hein, vous voyez juste ici, un peu partout, pour donner vraiment ce côté un peu plus manga, je trouve. Donc à l'intérieur comme ça, et ça rend vraiment bien, on a vraiment cette sensation d'or, hein, tu mets ça dans ta main, tu dis ouais j'ai de l'or et tout, ouais tu veux de l'or. Et bah ça pourrait marcher, les gens ils pourraient peut-être y croire, hein, comme ça, franchement. Tu veux un petit peu d'or comme ça, hein, c'est bien, hein. Bon voilà quoi. Bref, arrête de faire le couillon, Franzi. Et on a du coup, on va recommencer, hein, avec les pieds et tout, hein, on va faire ça bien, hein, chez Franzi Stark, on fait ça super bien. J'espère que vous avez le temps, j'espère que vous avez pris du popcorn pour cette vidéo, et j'espère que vous avez déjà liké la vidéo, bien évidemment. Hein. On a les talons qui sont mais magnifiques. Là j'ai enlevé ça, que c'est encore plus beau. Hein. Et regardez l'aspect chromé au niveau des talons, l'aspect métallique, hein, des bottes limite un peu cow-boy, hein, en mode, bah voilà, en mode à la mode de chez nous, encore une fois, non, mais en mode vraiment pirate, franchement super beau. On a de magnifiques dégradés au niveau des jambes, hein, au niveau des jambières, regardez, l'intérieur ici, au niveau de la couture, c'est beaucoup plus foncé que sur les côtés. Pareil de ce côté-là, comme vous pouvez le voir. Et pareil à l'intérieur des genoux, tout ça, on a un marron, marron terre, et on a un marron foncé, limite bientôt noir, qui vient tout simplement, comme d'habitude, mettre en valeur le sculpte, les plis, hein, de ces jambières. Franchement, c'est super beau. Ah, j'avais pas vu la petite jointure au niveau de la jambe, là. Je sais pas si vous allez le voir, hein, mais bon. C'est pas trop dérangeant. Enfin, c'est un petit peu dérangeant quand même. Quand tu mets l'œil dessus, c'est un petit peu dérangeant. Mais bon, voilà. Surtout que l'œil, il va aller bien dessus. Hein. Donc là je suis en train de regarder au niveau de la peau, on a quand même quelques dégradés, pareil, hein, on a par exemple un côté un peu plus foncé mais très léger, parce que je trouve que pour les figurines féminines il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de dégradés en mode badass, mais il y en a quelques-uns du coup pour venir signifier les ossements au niveau de l'abdomen. D'ailleurs j'ai pas parlé de l'abdomen, hein, de la petite biche. Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Et voilà, une petite partie... Mais qu'est-ce qui me fait mon focus, là? Qu'est-ce qui me mate, là, mon focus? Une petite partie abdominale, hein, voilà, j'enlève un petit peu la lumière de ce côté-là, hein, pour que vous voyez. Ah, une petite partie abdominale qui est bien fait, les obliques et tout, ici, hein, donc le brush va venir tout simplement mettre en valeur, encore une fois, les différentes parties du corps de la gonzesse, de la très belle gonzesse, et franchement, c'est pas pour m'en déplaire. Au niveau de la ceinture, on est sur du violet mauve, hein, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on est effectivement sur du violet mauve, avec pas de dégradé, ça se dit pas, Franzi, sans dégradé du coup. Quoique, si, il y a quelques dégradés quand même, hein. Au niveau du bord de la ceinture, vraiment c'est super bien fait. Le côté chromé au niveau des boucles, au niveau de la boucle et des trous de ceinture, super beau. La ceinture juste ici est marron, comment dire, mat, hein, mais tous les petits bijoux dessus, tous les petits, les diamants, les émeraudes, les rubis, ou je sais pas trop quoi. Tout ça, c'est légèrement verni, si tu veux. Voilà, on ressent cet aspect diamant verni, diamant, émeraude, rubis, très légèrement. C'est pas non plus hyper bien fait, mais ça reste quand même plutôt pas mal.
Je vous ai pas dit au niveau du sculpte, au niveau du petit maillot de bain ici. Voilà, vous avez entendu, c'est texturé, enfin c'est texturé, c'est en relief, c'est-à-dire que c'est pas juste, enfin, là on a l'impression que c'est dessiné dessus, mais non, c'est en relief, au niveau du nœud du maillot de bain, c'est en relief. On continue du coup avec les parties dorées, chromées au niveau des poignets, enfin des bracelets au niveau des poignets, au niveau de la couleur des bagues, je trouve pas ça hyper bien fait. A contrario, le vernis rose, je sais pas quoi, j'ai pas les termes des gonzesses, mais je trouve ça super bien fait au niveau du vernis. Est-ce qu'on va mieux le voir aussi ici? Voilà, franchement, au niveau des doigts, au niveau du vernis, c'est vraiment, vraiment très beau. On a, est-ce qu'on a des dégradés sur la petite... Oui, on en a quelques-uns. Sur le morceau de tissu... On a quelques dégradés ici, pareil, pour venir mettre en valeur les plis du personnage. Les boucles d'oreilles sont dorées, hein, comme ce qu'il y a sur les poignets. Au niveau du visage, on est sur un petit gloss bien sympathique au niveau des lèvres. Hein, voilà, l'effet glossy, hein, vous le voyez, regardez quand je bouge. Ça, le vernis, enfin le vernis et l'effet brillant de la lèvre bouge aussi. Franchement, c'est super beau. Les yeux bleus clairs sont magnifiques. Hein, vraiment, ça vient mettre le regard très en valeur. Franchement, c'est super beau. Au niveau des cheveux, on est sur entre le mat, entre le brillant. Hein, des cheveux soyeux, quoi. Hein, des cheveux Elself de L'Oréal. Elle se lève parce qu'elle le veut bien. Franchement, très bien. Au niveau du maillot de bain, je ne l'ai pas dit, mais on est sur du mat. Au niveau du maillot de bain, hein, si je regarde bien, ouais, on est sur du mat, donc c'est plutôt cool, donc elle n'est pas partie dans l'eau, quoi, hein, voilà. Et ici, on est sur une texture un peu plus... Une texture, non, c'est pas une texture, hein, les couleurs, ce n'est pas des textures, les couleurs, parce que les textures, c'est... tu vois, quand tu manges quelque chose, tu dis, ouais, j'aime pas la texture, c'est parce que c'est au toucher, hein, la texture. Donc les couleurs, ça n'a rien à voir avec la texture. La texture, c'est est-ce qu'il y a du relief, est-ce qu'il y a des stries, est-ce qu'il y a des plis et tout ça. Mais là, au niveau des couleurs, du coup, au niveau des teintes, on a pas mal de brushes aussi, bien fait au niveau des intérieurs de chapeaux, si je peux dire comme ça. Je sais pas, il y a un nom spécial pour les chapeaux de pirates comme ça? Bah, c'est un chapeau de pirate, quoi. Et on a cet ornement doré tout autour du chapeau. Pareil sur le logo, hein, c'est doré, c'est bien fait. Donc ça brille un petit peu, donc l'aspect, hein, c'est ça que je disais, ça brille un petit peu, mais bah c'est cool quoi. Franchement, tous les aspects qu'ils ont voulu mettre sur cette figurine rend vraiment très bien. Je vais la remettre sur son socle, on va checker vite fait la taille et je vais vous donner mon avis sur la figurine finale. Donc on est 23 cm, comme d'habitude le 23 cm, voilà, c'est jusqu'au front, hein, comme d'habitude, hein, je ne cesse de le dire, et en fait la figurine fait 25 cm de hauteur pour l'éblouissante boa Hancock, et je vous donne mon avis si oui ou non je vous la conseille ou pas. Genre t'as vraiment besoin de savoir mon avis après une vidéo comme ça. Hé, range ton mouchoir toi. Bon alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Figurine de dingue. Voilà, on avait eu, comme je vous dis, une première version. On sait maintenant que les Band Presto Chronicle, hein, ces figurines qui sont repaint, hein, qui sont ressorties en release, hein, comme on appelle ça, un reassort, je sais plus, bref, qui sont dingues, hein, du coup, c'est là que tu te dis, bah, c'est là que Bandai, en fait, se fout bien de notre tête, hein, pour rester poli, hein. On pourrait avoir des figurines qui sont mieux brochées, hein, mieux travaillées en termes de paint, hein, surtout le paint qui vient changer la chose. Pourquoi pas attendre d'avoir une Band Presto Chronicle pour ce genre de figurines? Franchement, est-ce que je vous la conseille? Bah, bien évidemment, hein, je crois que vous n'avez pas besoin de mon avis, encore une fois.
pour vous procurer la figurine. On a quand même une très belle pose, très féminine, très mature, très dominatrice, un regard un peu dans le vide et comme ça, qui fait hyper top modèle. On dirait Emily Ratajkowski en pirate. Franchement, ça tue. J'ai rien à dire, cette figurine, il n'y a pas de défaut, hein, à proprement dit. Bon, il y a quelques jointures un peu par-ci, par-là, mais bon, avec Banpresto, on a l'habitude. Est-ce que ça vaut son prix? En sachant que les prix des prizes ont augmenté, bah voilà, on va dire qu'on met 5 € de moins. Une figurine comme ça à 40 €, bah c'est digne d'une Glitter and Glamour. Moi, je dis oui. Je dis oui, clairement. Voilà, bon, maintenant, on sait que ça a augmenté, donc on est plutôt sur des 45-50 €. Franchement, bah voilà, hein, il va falloir s'habituer. Les Ibankuji augmentent, les prizes aussi augmentent, et ça, c'est partout. En tout cas, si tu as aimé ce petit changement sur la chaîne avec du One Piece Girls, One Piece, si je fais, ce sera plus des girls. Hein. On est là sur une figurine un peu Bishojo, hein, d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Bishojo, c'est des figurines un peu sexy de personnages, que ce soit masculin ou féminin. Hein, bah, surtout féminin, du coup. Pareil, vous avez été nombreux dans le sondage à répondre à ce sondage, et j'ai vu que les Bishojo avaient une petite place quand même dans votre cœur, et ça vous tenterait bien d'en collectionner. Bah là, c'est un petit peu quelque chose, voilà, moi c'est ça qui m'a permis de... J'aime bien le côté sexy de la figurine, et on est sur du One Piece, on est sur du Boa Hancock, un personnage que j'apprécie, on est sur une belle pose, on a de très belles couleurs, on a un très beau sculpte, modélisation finale, donc pourquoi pas craquer pour cette Boa Hancock. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.